Bonjour à tous et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ces énergies du lundi 8 mars 2021. Donc on débute une toute nouvelle semaine. J'espère que votre week-end se déroule bien. Et on va voir avec nos différents oracles donc les messages qui vont nous être adressés. Allez, on commence par un petit message et nos horoscopes magnétiques d'Isa. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer. Alors c'est très étrange que l'on ait cette carte-là pour débuter la semaine, puisque dans le tirage du week-end, on parlait des rêves récurrents, parfois même des cauchemars que l'on pouvait faire. Et je vous faisais part d'un de mes rêves, et beaucoup d'entre vous dans les commentaires m'ont parlé que mon rêve avait sûrement cette signification du voyage astral en fait. Et voilà, donc je trouve ça assez étonnant que cette carte tombe aujourd'hui, donc pour commencer le tirage. Quoi qu'il en soit, en tout cas, voilà, faites bien attention à ce que vous ressentez au réveil le matin. Si vous avez la chance de vous souvenir de votre rêve, notez tout de suite vos premiers souvenirs, vos premières impressions sur le papier, parce que ça s'estompe très vite après. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait soit des réponses ou soit des affirmations, des affirmations qui pourraient vous aider dans votre journée ici. Allez, on range nos petites cartes et on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. Pour ce lundi 8 mars 2021. Quelque chose à fêter ici, hein. Un rapprochement peut-être aussi avec des personnes de votre entourage, un partage, un repas, une fête, une célébration, une réunion de travail. Voilà, un rendez-vous, pourquoi pas amoureux aussi, hein, pour certains. Pour d'autres, voilà, une bonne nouvelle qui arrive, une invitation aussi, c'est possible. Ça peut nous parler du domaine de la restauration aussi et des bars, restaurants et boîtes de nuit. Allez, on va voir avec la coupe. Clarté, lumière ici, hein, réponse à certaines de vos questions. On le sait avec cette carte, c'est des choses qui se mettent vraiment en lumière. C'est l'optimisme, la joie de vie aussi qui sont là, présents pour ce début de semaine. Et ça nous fait du bien. Donc c'est de bon augure déjà, hein, cette carte lumineuse, cette carte dorée pour commencer la semaine. Et avec la carte de l'automne, on peut nous parler d'un délai d'environ 3 mois ou alors d'une signification de récolte, hein. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que la voie est libre. Il y a des choses à célébrer ici. Il peut y avoir un rendez-vous déterminant qui vous donnera des réponses à vos questions, si vous en avez, qui vous donnera des solutions à vos problèmes. C'est la clé de la réussite, du succès. Il peut y avoir un soutien ici. En tout cas, on sent que vous avez l'impression que tout est perdu d'avance alors qu'il y a un beau cadeau qui vous attend. Mais non, vous ne le voyez pas parce que malheureusement, vous avez les yeux rivés au sol. Hein, donc ne passez pas à côté d'un contrat, d'un engagement, parce que vous vous sentez perdu ici dans vos pensées. Il est temps de vous confier et de vous libérer de quelque chose que vous avez sur le cœur. Hein, donc on reste quand même encore dans les énergies qu'on avait le week-end, la semaine dernière, pardon. On sent que pour certains, vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez la sensation que quoi que vous alliez, tout ce que vous allez entreprendre va être perdu d'avance. Et là, on vous dit qu'il est temps de changer vraiment cet état d'esprit, hein. C'est ce qu'on vous disait également la semaine dernière.
vous êtes quand même sur la bonne voie. On vous dit qu'il y a des choses à fêter. Vous avez ce succès en votre pouvoir, en votre main. Hein, relevez la tête, reprenez confiance en vous. Ouvrez ce cadeau, n'ayez plus peur d'aller voir ce qui se passe. Il peut y avoir des engagements, des signatures, des contrats ici. Vous avez l'impression que c'est bloqué, mais c'est bloqué parce que peut-être vous avez du mal à communiquer et à dire ce que vous voulez exactement. Donc il faut préciser vraiment ce que vous attendez maintenant pour voir arriver les choses dans votre vie, pardon. Il vous manque peut-être quelques informations. Hein. Avant peut-être d'ouvrir cette nouvelle porte, il y a encore des choses ici à régler. Et je pense que c'est par rapport à un proche ici. Vous avez besoin de vous livrer, de vous communiquer, d'être dans la confidence, d'être dans la confiance aussi. Il y a peut-être un petit manque de confiance. Pour pouvoir fêter ce beau cadeau de la vie ou ce cadeau matériel, il faut sortir de cet égarement. Hein, vous êtes égaré, vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous diriger ici parce qu'il y a des pensées qui se bousculent, vous avez des incertitudes pour moi. Ou alors vous avez des obstacles qui viennent régulièrement vous mettre des bâtons dans les roues. Pourtant, vous avez vraiment cette bonne idée, vous êtes avec la bonne personne, vous avez le bon travail. On voit hein, que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Donc relevez la tête. Voilà, il est temps de trouver des solutions ici, de vous arranger peut-être, de trouver des compromis. Hein. Et arrêtez de vous excuser peut-être pour des choses qui n'ont plus lieu d'être ici. Et relevez la tête, ayez confiance en vous, c'est ce qui va être important si vous voulez sortir. Il n'y a que ces deux cartes ici qui sont négatives et on vous dit d'arrêter vraiment, de rester bloqué peut-être dans vos idées ici, dans vos certitudes qui ne sont pas forcément objectives et qui ne sont pas forcément les meilleures si vous voulez voir arriver des choses positives dans votre vie. Parce que là, vous vous bloquez encore à l'abondance, hein, c'est ce qu'on avait la semaine dernière déjà. Regardez, hein, il y a du succès qui vous attend, hein, la lumière, le bonheur ici. Allez, je vais vous laisser choisir cette semaine. On va faire 2 choix de tirage. Donc, pour le choix numéro 1, donc, on va prendre notre petit escargot. Et pour le choix numéro 2, on va prendre notre cloche. Alors, l'escargot ou la cloche, mais vous pouvez très bien prendre les 2 tirages. Un tirage pour vous, un tirage pour quelqu'un de votre entourage, un tirage pour une situation bien donnée, un autre pour une autre. Hein. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous ressentez, bien sûr. Et on va prendre l'oracle des sons de l'âme. Donc, je m'enrhume. J'espère que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo. Donc, pour le tirage numéro 1, pour ce lundi 8 mars, le tirage de l'escargot. Et pour le tirage numéro 2, le tirage de la cloche, pour ce 8 mars 2021. Allez, on va regarder ça tout de suite et on commence avec notre escargot. La carte du temps ici. Et le tempo. Donc voilà, on voit que pour vous, dans cette journée, il va y avoir des rythmes. Peut-être des temps où les choses vont aller très vite et par moments où vous allez avoir l'impression qu'il va y avoir des lenteurs. Donc une journée un petit peu en zigzag, en élévation, en haut et bas peut-être pour certains, mais là on est plus dans le domaine du temps. Hein. Donc la transformation, elle est là. Hein. Il peut y avoir des révélations. Ici, on l'a vu avec la première carte.
Faites attention à vos rêves qui ont pu vous donner un petit peu des informations sur ce qui va se dérouler pendant cette journée, puisqu'il va y avoir des détails qu'il ne faudra, auxquels il faudra faire attention. Et ça risque de vous échapper. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, ou au contraire, quelque chose qui va vous mettre en joie. Et j'ai même l'impression qu'il peut y avoir les deux cas de figure pendant la journée. C'est pour ça que je sentais la journée avec des hauts et des bas, hein, pas du tout linéaire, au contraire. Il va y avoir des moments dans la journée où ça va être le speed pour certains d'entre vous, où vous allez être mis face à peut-être des urgences ou en tout cas à des impératifs. Il va falloir vous adapter très vite. Et puis par moment, au contraire, tout d'un coup, paf, il va plus rien se passer, ça va pas aller assez vite que vous ne le souhaiteriez, et donc il va falloir faire preuve de patience et de réflexion pour appréhender les choses de manière différente ici, hein. Voilà. Mais il peut y avoir des révélations, en tout cas c'est ce qu'on ressent ici avec cette carte. La carte du tempo, il y a du mouvement. On voit, vous allez peut-être faire un déplacement. Il va y avoir des explosions de joie, il va y avoir des dossiers à traiter qui n'étaient pas prévus. J'ai l'impression que vous êtes un peu bousculé pendant cette journée. On vous bouscule. On vous bouscule par des choses positives et par aussi des choses un petit peu stressantes, hein. Et il va falloir faire face à tout ça. Donc voilà, c'est ce que je ressens pour vous ici qui avez choisi la carte de l'escargot, hein. À vous de faire preuve de sagesse et d'adaptabilité, je pense, pour cette journée qui va peut-être pas se dérouler comme elle était prévue de prime abord, hein. Donc des surprises, plus ou moins bonnes, hein, pour certains d'entre vous, vous l'aurez compris, et des révélations qui pourraient vous surprendre également, hein, des choses inattendues, des choses imprévues, et voilà, peut-être un déplacement du coup que vous n'aviez pas prévu de faire qui va venir se greffer à votre emploi du temps. Voilà donc pour le tirage numéro 1. On va passer maintenant au tirage numéro 2 et la cloche. Donc on a la carte qui nous parle du avant, donc du passé. Et des regrets. Donc pour moi, là, pour vous qui avez choisi ce tirage, il y a de la nostalgie. Vous allez un petit peu rester bloqué dans certains de vos souvenirs. Et ça ne m'étonne pas, hein. Avec les 77, la carte, vous savez, de ce personnage qui est un petit peu dépité ici. Je pense que c'est ça, hein, c'est que vous êtes un peu nostalgique. Vous avez des regrets ici. Vous êtes un peu perdu dans vos pensées, mais ce ne sont pas des bonnes pensées pour certains d'entre vous. De la mélancolie, hein. J'ai l'impression que vous reculez, vous avez besoin peut-être de prendre bien sûr un temps de recul, de réflexion, mais c'est pas forcément sain, parce que vous allez vous souvenir de choses qui vous ont fait du mal. Et là, les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations, les mauvaises ondes peuvent revenir un peu dans la journée pour vous, malheureusement. La carte des regrets, c'est ça, hein. Il y a une forme de déception, d'amertume, d'injustice aussi. Vous n'avez toujours peut-être pas compris ce qui s'est passé, vous n'avez pas les réponses à vos questions, c'est ce qu'on disait dans les 77, c'est ce qui vous bloque, c'est ce labyrinthe, hein, qu'on avait aussi, parce que vous vous sentez un peu perdu et vous avez envie de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Peut-être que vous allez culpabiliser, que vous allez essayer de comprendre quelle erreur vous avez faite. Et ça, c'est pas bon du tout de ruminer. Ça va vous empêcher d'avancer pour cette journée. Malheureusement, vous allez bloquer là-dessus. Voilà, donc ce qui est fait est fait, hein. Dites-vous que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si vraiment vous avez vraiment cette possibilité, par contre, d'en parler à quelqu'un, n'oubliez pas, on avait la carte de la confidence. Vous allez peut-être ressentir le besoin, hein, de ce tête-à-tête ici avec quelqu'un du passé pour essayer de comprendre, pour obtenir des réponses. Ça va peut-être vous faire du bien, ça va vous permettre de démêler un petit peu tous ces nœuds, hein, qu'il y a par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à cette relation ancienne. C'est ce qui vous aiderait peut-être à avancer. Mais parfois, c'est pas forcément une bonne solution parce que de reparler de ça ou de revoir la personne, ça peut réouvrir des blessures, hein. Voilà. Donc méfiez-vous quand même, pour vous qui avez choisi le tirage 2, on sent qu'il y a beaucoup de nostalgie ici, hein.
on voit que vous avez besoin, on l'avait vu ici, d'une nouvelle clarté. Par rapport à un choix que vous devez effectuer. Donc les rêves peuvent vous aider ici à y voir plus clair et à vous aider à avancer, et à passer peut-être, à tourner cette page. Voilà. Et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur si vous vous retrouvez dans ce tirage. Allez, on va prendre une carte issue de mon oracle message des anges. Donc pour ce lundi 8 mars 2021. Le choix, on vient juste d'en parler. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Donc là, vous êtes face à un dilemme pour certains d'entre vous. Vous avez un objectif. Il y a le même résultat ici au bout des 2 chemins, mais il y a un chemin peut-être qui est plus simple, plus logique, qui vous paraît plus normal ou plus facile, et il y a un autre chemin qui pourrait vous réserver énormément de surprises. Alors, bonne ou mauvaise, on ne sait pas, mais ça peut être assez intéressant quand même. On va voir cette carte numéro 22. Je crois d'ailleurs que les chemins du Lenormand portent le numéro 22 aussi. C'est pas je crois d'ailleurs, j'en suis sûre. Donc le 22, qui nous parle bien de choix à faire, d'indécision peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, des questionnements, des options ici. Dans la vie, il y a toujours 2 chemins qui s'offrent à moi. Soit je choisis de prendre le chemin de mon âme, de mon cœur, celui qui sera parsemé de petits cailloux, car je sais au fond de moi que je pourrais les dépasser facilement. Soit je choisis l'autre chemin, à cause de la peur que je ressens, parce que je réfléchis trop, que mon mental prend le dessus. Je sais alors au fond de moi que sur ce chemin, les petits cailloux seront bien plus difficiles à surmonter. Alors je décide d'écouter mon âme. Si je tire cette carte, c'est que 2 possibilités s'offrent à moi. Je dois simplement choisir celle qui me fait le plus vibrer. Aujourd'hui, j'emprunte le bon chemin en suivant la voie de mon âme. Je demande à l'univers de me montrer le bon chemin. Et donc le message qui accompagne la carte. Chère âme, tant que tu écoutes ton intuition et que tu décides de suivre cette voie, alors tout est paisible. Et on l'a vu ici, il y a vraiment une voie qui s'ouvre ici pour vous. Et voilà, il suffit juste d'avoir confiance et d'écouter votre instinct. J'apprends à écouter ce qui me fait vibrer. C'est ce qui va être important pendant cette journée si vous voulez prendre les bonnes décisions et aller vers ce qui vous convient au mieux. Et on écoute aussi ce qu'on a ressenti pendant ces rêves. Il peut vraiment y avoir des réponses intéressantes pour certains d'entre vous. Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. On va prendre un Lenormand. Donc formulez bien votre question dans ce sens. La réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. On a ici la carte de l'arbre et le soleil. Donc ni oui ni non, on continue. C'est oui. Donc avec la carte de l'anneau, ici, vous avez une réponse positive pour cette journée de lundi. Et on termine la guidance du jour avec notre petite phrase, notre petite affirmation, notre guidance positive. On va prendre du coup le message numéro 22. Vos rêves. Faites-vous un rêve récurrent? Avez-vous fait récemment un rêve marquant? D'après vous, quel est le message inconscient? D'après vous, quel message votre inconscient essaie-t-il de vous faire passer?
Donc on se pose exactement les mêmes questions hein, et on a les réponses ici avec notre carte des horoscopes magnétiques. Hein. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Donc avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Aidez-vous, hein. On l'a dit tout au long du tirage, mais vous voyez, c'est confirmé ici avec notre dernier message. Il va vraiment y avoir des réponses lors de votre sommeil, donc je vous conseille fortement d'y prêter attention. Merci d'avoir regardé la guidance jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite de passer un bon début de semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.